Bonjour, je suis aujourd'hui avec Olivia, coach confiance en soi de tousmescoachs.fr. Alors, si vous avez la fâcheuse habitude de douter de vous-même, de ne pas oser faire les choses, pour cela, Olivia va vous expliquer comment faire pour avoir confiance en soi. Regardez bien. La confiance en soi, ça peut s'acquérir davantage, se travailler avec des petits outils assez simples. Par exemple, vous pouvez vous procurer un petit carnet que vous utiliserez presque quotidiennement. Et dedans, vous pouvez par exemple y noter à la fin, avant de dormir ou en fin de journée, ce que vous avez aimé de vous pendant la journée, ce que vous avez réussi, quelque chose qui vous semblait difficile et finalement vous avez réussi à le faire. Ça peut être dans la vie professionnelle comme dans votre vie privée. Donc par exemple au travail, ça peut être une réunion qu'on vous a demandé d'animer sur un sujet que vous maîtrisez pas complètement. Et donc en fait finalement vous trouvez que vous avez bien réussi à animer cette réunion. Donc voilà, vous notez sur votre petit carnet. Ou ça peut être quelque chose dans la vie quotidienne, privée, encore plus simple. Par exemple, une énorme pile de papier à trier qui s'accumulait depuis plusieurs mois. Et enfin, vous avez réussi à trier tous les papiers, à les ranger. Donc vous vous sentez un peu libéré et vous êtes content de vous. Vous êtes satisfait puisque vous avez réussi à trier toute cette paperasse. Donc voilà deux petits exemples. Donc ça peut être des choses qui sont plus difficiles et d'autres toutes simples, mais en tout cas qui vous ont apporté de la satisfaction et qui ont fait que vous vous êtes aimé dans ces actions. Il y a d'autres outils qu'on peut utiliser aussi, c'est se donner des petits défis pour faire des petits dépassements progressivement pour progresser sur un sujet. Donc tout à l'heure, comme exemple, je parlais d'animer une réunion. Donc par exemple, vous n'avez pas du tout l'habitude d'animer des réunions, mais à partir de maintenant, on vous demande d'animer un comité chaque semaine. Et en fait, vous vous sentez intimidé par toutes les personnes, etc. Et donc, petit à petit, par rapport à cette nouvelle mission, vous allez vous donner des petits défis. Le petit défi, ça peut être, par exemple, de se dire à la prochaine réunion, en présentant, je vais réussir à regarder chacun de mes interlocuteurs, sachant qu'il y a peut-être 10 à 15 personnes à cette réunion. Donc voilà, puisque le regard dans la communication, c'est important et ça fait qu'on est mieux entendu. Donc ça peut être ça le défi. Le deuxième défi, ça peut être d'avoir une conversation avec une personne dans le cadre professionnel avec qui vous paraît importante mais qui vous impressionne un peu, mais vous estimez que c'est important dans l'évolution de votre profession que vous rencontriez cette personne, mais vous n'osez pas. Donc ça peut être dans 2 semaines, je vais me préparer et j'irai parler à cette personne. Donc je vais préparer ce que j'ai envie de lui faire passer comme message et j'irai la voir. Dans la vie quotidienne, ça peut être d'intégrer quelque chose de nouveau que vous n'osez pas faire. Par exemple, prendre un cours de théâtre. Donc voilà, ça peut être aller s'inscrire à un cours de théâtre. Voilà, ça c'est des petits dépassements qui permettent au fur et à mesure qu'on les réussit, qu'on les accomplit, de gagner en confiance en soi. Autre chose pour appuyer les petits défis, les petites réussites, que de les dépasser ou que de les noter dans le carnet, c'est aussi de se récompenser, de se montrer qu'on est content de soi. Donc par exemple de se faire un petit cadeau. Pour un petit défi, ça peut être je vais m'offrir un chocolat chaud. Juste, c'est tout simple, un bon chocolat chaud si on aime le chocolat.
Ou alors, on peut se dire, non, là quand même, c'est une grosse réussite, donc je vais m'acheter une nouvelle chemise. Voilà, c'est se faire des petits cadeaux pour se récompenser, pour marquer ses réussites. En résumé, pour gagner davantage de confiance en soi, c'est important d'être un petit peu audacieux. Et puis d'être un petit peu audacieux vous permettra de devenir peut-être très audacieux. Et je pense qu'aussi, pour se faire confiance, c'est important d'avoir confiance en les autres puisqu'on est avec eux tous les jours.